J'aimerais seulement vous dire que, avant de présenter le conférencier, que les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu une fois tous les 2 mois, que le but de ces déjeuners, c'est de vous permettre de pouvoir entendre le témoignage, l'histoire, le récit d'une vie chrétienne et comment la puissance de Dieu a pu transformer cette personne. Notre conférencier aujourd'hui, M. Jean-Mathieu Loignon, est un jeune homme qui a réfléchi et qui a pensé. Parce qu'il s'est rendu compte que tout ne tourne pas rond dans le monde. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de ça aussi? Il y a des choses qui ne sont pas justes qui se passent dans le monde. Il y a des choses qui ne devraient pas se passer comme ça et qui pourtant arrivent, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Et puis, alors qu'il était dans sa période de 20 ans, il réfléchissait à tout ce sujet-là et puis ça l'amenait dans deux options qui pouvaient se présenter à lui. Ou bien de fuir la réalité, ou bien de l'affronter. Et l'affronter avec tout ce que ça peut amener aussi, et qui peut amener de découragement, de morosité et peut-être même de dépression. Mais dans cette période-là, une main s'est tendue à lui, et il a saisi cette main-là, et depuis, sa vie a été changée. Alors, je suis sûr qu'il va nous raconter toute l'histoire de comment tout ça s'est passé. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? M. Jean-Mathieu Loignon. Bien. J'espère qu'il n'y a pas de grands musiciens dans la salle parce que c'est pas une grande performance que vous avez vue tantôt. Moi, je suis pas un chanteur, je suis un adorateur. Alors, pour la performance, on passera. Mais Dieu regarde au cœur, puis j'aime mon Jésus, puis je suis content de le chanter. Puis je veux juste, en commençant, juste vous féliciter d'être là ce matin. Vraiment, bravo. Ça prend quand même du courage. Ça fait peur, un événement chrétien, ça fait peur. En tout cas, moi, mes amis d'enfance, mes vieux chums avec qui je jouais au hockey dans la rue, j'ai jamais réussi à les amener à l'église, j'ai jamais réussi à les amener dans mes affaires. Fait que je veux juste vous féliciter d'être là. Puis moi, aujourd'hui, je veux juste vous partager tout simplement, en toute simplicité, de façon tout simplement honnête, ce qui s'est passé dans ma vie. Puis j'espère que vous allez être bénis, j'espère que vous allez être encouragés, j'espère que vous allez voir le même espoir que moi j'ai pu expérimenter. Cet espoir-là, il s'appelle Jésus. Donc je vais commencer avec mon enfance, tout simplement. Je suis né à Sept-Îles. Mon père travaillait là, mon père est pasteur, il était pasteur à Sept-Îles quand je suis né. On est déménagé à Repentigny, j'ai grandi à Repentigny en banlieue de Montréal. Donc j'ai eu des bons parents, j'ai grandi avec des belles valeurs, j'ai grandi à l'église, mon père était pasteur, était pasteur d'une église, donc j'ai grandi avec tout le bagage chrétien qu'on peut s'imaginer qu'on peut recevoir à l'église, sauf que vous allez comprendre, alors que je vais avancer dans l'histoire, que ce bagage-là avait besoin de prendre vie. C'était pas suffisant de juste savoir des choses, de connaître des histoires. Il fallait expérimenter quelque chose à un moment donné. Je peux dire que tout au long de mon enfance, j'ai été quand même protégé. Mon innocence, la pureté de l'enfant a été protégée. Ça fait sourire, hein, l'innocence, la pureté. C'est comme pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Hein, en tout cas, mais il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de pur là-dedans. Puis j'étais un bon petit garçon, tu sais, généreux, plein d'amour, une vraie petite bébite à amour. Là. Je collais beaucoup mes parents. J'étais vraiment un garçon tout simple, tu sais. Je suis devenu une espèce de bébite sociale. Pour moi, c'était vraiment important d'être proche des gens, d'avoir du monde autour de moi. Ça a bien tombé, mes parents ont quand même fait d'autres enfants, fait que tu sais, j'étais entouré. Je suis le troisième de 4 garçons. Juste pour vous dire, tu sais, moi, ma punition, longtemps, ça a été de m'envoyer tout seul dans ma chambre. Ça, c'était la pire chose que tu pouvais me faire, là, de m'envoyer tout seul dans ma chambre. Moi, il fallait toujours qu'il y ait des gens autour de moi. Sauf que quand je regarde ça avec du recul aujourd'hui, quand je regarde ça avec tout ce que j'ai vécu, je réalise qu'à ce moment-là, j'avais vraiment désespérément besoin d'être accepté. J'avais vraiment besoin de sentir que j'avais ma place. C'est comme si j'avais une place
à gagner. Puis en tout cas, mes deux grands frères étaient pas mal plus allumés que moi, peut-être un peu moins innocents, puis ils se sont fait le devoir de m'éduquer. Hein? Et de la pédagogie là, dans la fratrie, là, ça peut donner des drôles de choses. Puis, pour donner un exemple, on faisait beaucoup de sport. Dans mon quartier, c'était cool. Il y avait plein d'enfants. Puis, on jouait au football ensemble. Puis, j'avais abîmé mes lunettes à un moment donné. Puis, je me rappelle, j'étais à table avec mes deux grands frères. Les deux sont en face de moi, puis moi, je suis de l'autre côté. Je sais pas pourquoi on est là, mais bon. Puis là, ils se mettent à me dire que mes lunettes, dans le fond, ils sont finies, puis que je pourrais bien les casser, puis que ça serait, tu sais, dans le fond, c'est la chose à faire, tu sais. Fait que moi, je prends mes lunettes, puis je les casse. Ouais. Pas facile d'être parent, hein? Mais tu sais, dans le fond, là, tu vois la simplicité du petit gars qui veut juste être accepté de ses frères, qui veut juste faire ce que ses frères ils disent. Tu sais, même, je sais bien que c'est une niaiserie, mais ouais, je le fais, tu sais. C'était vraiment important pour moi de me sentir accepté. Mes frères, c'est ça, peut-être plus allumés, puis un des deux frères, un peu plus talentueux que moi, tu sais, on jouait au soccer, puis lui, il faisait plus de buts que moi, tu sais. Puis, pour moi, tu sais, l'enfant se développe, puis j'avais besoin de développer mon estime, tu sais, j'avais besoin de me prouver. Puis, j'ai réalisé que je devenais très, très, très compétitif à ce moment-là. J'avais besoin de performer plus que les autres, tu sais. Par exemple, au piano, j'ai commencé à jouer du piano, j'avais 6 ans. C'était important pour ma mère qu'on développe la musique. Je la remercie beaucoup pour ça, d'ailleurs. C'est vraiment formidable de pouvoir jouer de la musique. Puis, à ce moment-là, je prends des cours de piano classique. Puis, à la fin de chaque année, il y a toujours une compétition, là. Il y a des concours. Tu peux participer à des concours. Puis, je me rappelle, je jouais au piano. Puis, tout ce que j'avais en tête pendant toute l'année, là, je pouvais pratiquer 1 heure, 2 heures par jour. Tout ce que j'avais en tête, c'était le concours à la fin de l'année, là. C'est arrivé 2 fois sur 5 ans que j'ai joué, 2 fois que j'ai réussi à me classer, que j'ai eu un bon résultat, puis que j'ai eu droit à une petite bourse. Mais on dirait d'apprendre le piano, c'était même pas ça qui m'importait. Pour moi, ce qui est important, c'est la compétition à la fin, là, puis d'arriver à performer. Tu sais. Puis si j'y réfléchis un peu aussi, en fait, je voulais impressionner les autres, tu sais, pouvoir dire que j'avais gagné le concours. Puis en vieillissant, tu sais, là, de jouer du piano, c'était pas la chose la plus cool. Fait que rendu 6e année, là, j'ai mis ça de côté. Tu sais. Le plus important pour moi, c'était de bien paraître, tu sais, en performant au piano. C'est ça, le désir de performer, le désir d'être meilleur que les autres. Mais quand même, tu sais, c'est une bonne chose. J'ai développé la musique, je suis vraiment content. Sauf que des fois, on dirait que c'est comme ça. On fait des bonnes choses. En apparence, ça paraît bien. Sauf que le motif en arrière, des fois, il est un petit peu croche. Mais bon, ça continue. À l'adolescence, je peux vraiment dire que je suis choyé par la vie. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Alors que j'étais adolescent, j'ai des bons amis. À Repentigny, il y a du bon monde. Ça a été la ville du bonheur 2 années consécutives, hein, par le classement qu'ils font au Journal de Montréal, Journal de Québec. La ville de bonheur au Québec. Très fier de Repentigny. Mais c'est ça. J'ai vraiment une bonne famille, des bons amis autour de moi. Puis même, tu sais, quand je disais que j'étais protégé, j'ai fait l'école à la maison. C'est ma mère qui m'a enseigné toute mon primaire, jusqu'à la 6e année. Donc, tu sais, mon désir de performer, il n'était pas évident parce que j'étais toujours avec des plus vieux que moi, j'étais toujours avec mes frères, j'étais toujours avec les amis de mes frères. Puis je faisais l'école à la maison, j'avais pas trop l'occasion de me comparer aux autres. Puis c'était important pour moi, tu sais, de développer mon estime. Quand je suis arrivé à l'école, en 6e année, watch out, là. 12 ans, là, c'est mon heure de gloire. Là, je fais les courses à l'école, puis je performe, je me suis bien classé. Puis à ce moment-là, je deviens un winner, là. Pour moi, ce qui est important, c'est de faire rire les gens. Je réalise que je suis capable de faire rire les gens. Je fais des jokes, puis le monde trouve ça drôle. Puis à ce moment-là,
mon estime de moi grandit, puis c'est quelque chose qui me valorise beaucoup. En même temps, je demeure le petit Jean-Mathieu tout simple qui vit les choses de façon très légère, tu sais. Ma façon de voir la vie, moi, c'est pas compliqué, c'est souris à la vie te sourira. Hein? Je vis les choses de façon légère comme ça. Je m'en sors de façon légère, de façon superficielle. Je vais vous donner un exemple qui est assez cocasse. J'étais en secondaire 1 à ce moment-là, dans mon cours d'anglais, je m'en rappellerai toujours. Diane Balthazar, mon professeur, était complètement découragée que je jasais avec mes amis. Je lui ai dit que j'étais sociable. Là, je jasais un peu trop à son goût. Elle arrête son cours. Je me rappelle, elle est dans le milieu de la classe, du côté droit. Puis elle arrête net en plein milieu de sa phrase, puis elle me regarde comme ça, découragée. Et à moi, sans hésitation, de me lever, d'aller la rejoindre puis d'y faire un câlin. C'est ça qui s'est passé dans son cœur aussi, là. Irrésistible. Et misère. Mais c'est comme ça que je vis ma vie, tu sais. Il y a des problèmes qui m'arrivent, il y a toujours moyen de s'en sortir à la blague. Tu sais, tout est toujours léger, tout est toujours relax. Sauf que je réalise qu'il y a une espèce de dynamique de succès-échec qui s'installe dans ma vie. Puis toutes mes victoires, je vais les célébrer. Toutes mes victoires, je vais être content. Mettons, je vais avoir des bonnes notes, je vais être fier de mes bonnes notes. Mettons, dans mon équipe de sport, je réussis pas à me classer pour le 3A au soccer. Ah ben là, ça, je fais semblant que ça me dérange pas. Tu sais, dans le fond, je voulais jouer 2A avec mes amis. Tu sais. Toutes nos victoires, on se pompe le chest, on est bien content, on est bien fiers. Puis nos défaites, on fait semblant que ça ne nous dérange pas, que ça ne nous atteint pas. Puis, je vous ai dit qu'en sport, j'avais réussi à bien me classer. À l'école, j'avais en secondaire 1, c'était tout nouveau pour moi de pouvoir faire des compétitions comme ça. Puis le côté compétitif était déjà très développé. Puis là, en secondaire 1, la course qu'on appelle le cross-country, c'est traditionnel là, au Québec, là, dans toutes les écoles, il y a cette course-là qui se fait. Puis j'ai terminé premier à l'école, je suis allé aux régionaux, puis je cours, je fais ma course, j'ai réussi à arriver 5e, donc je peux me classer pour les provinciaux. C'est quand même quelque chose de hot. Puis pour le petit Jean-Mathieu de Repentigny, qui a grandi qui a fait l'école maison, puis que le monde a devant lui à découvrir, c'est quand même quelque chose de grand. Puis je m'en vais aux provinciaux, puis je m'entraîne pour ça, puis je suis fier, je suis content de pouvoir aller là. Puis là, la course commence, puis moi je me dis, je veux être dans le peloton de tête. Je veux pas avoir à dépasser tout le monde, fait que je commence la course tout de suite avec un sprint pour être bien placé. Puis là, je commence avec un sprint, puis sauf que la course continue, puis j'ai de la misère à reprendre mon souffle, je suis essoufflé. Puis je vois ceux qui sont en avant, le peloton de tête, je le vois qui est à 20 mètres environ en avant de moi. Puis là, je réalise que j'arriverai pas à les rejoindre. J'ai de la misère à reprendre mon souffle. Fait que là, je continue de courir. Puis dans ma tête, c'est comme inconcevable que je me classe pas bien, que je termine dans les derniers. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait semblant de tomber dans le fossé puis de me fouler la cheville. J'ai pas fini ma course. J'ai dit que quelqu'un m'avait poussé dans le fossé. C'est niaiseux, tu sais, c'est un enfant de 13 ans qui fait ça. Sauf que tu vois l'orgueil qui commence à se développer. Comment j'aimais mieux mentir, puis je vais vous avouer pendant des années, parce que c'est seulement à l'âge de 23 ans que j'ai avoué ce mensonge à ma famille. Autour d'une partie de cartes, c'est un beau moment familial. Mais pendant des années, j'ai menti sur cette histoire-là. Je l'ai raconté plein de fois, l'anecdote là, du gars qui m'a poussé dans le fossé. Le gars, il vit pour les apparences. Le gars, il a besoin de monter son estime de soi. Puis quand on a un problème d'estime de soi, ce qui arrive, c'est qu'on recherche dans le regard de l'autre notre valeur. On cherche à trouver notre valeur dans le regard des autres. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, à ce moment-là? J'essaye d'impressionner les autres. J'essaye vraiment d'impressionner les autres pour que les gens me voient plus haut que ce que je suis. Ce qui m'intéresse,
ça ne m'intéresse pas d'être moi-même. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens me voient haut. Donc, je vais donner aux gens ce qu'ils veulent. Je vais essayer de les impressionner pour qu'ils me voient haut puis que je me dise, ouais, moi, c'est là que je suis. Ce qui arrive aussi quand on vit pour avoir l'approbation, pour avoir l'admiration des autres, c'est que ce qui est important pour nous, c'est l'image qu'on projette. Et on vit pour les apparences. Et quand on vit pour les apparences, on vit de façon superficielle. On peut vivre dans le... On peut être quelqu'un, on peut faire des choses, puis on peut paraître. Puis à ce moment-là, tout ce qui est important pour moi, c'est de paraître, c'est de donner l'image aux autres qui aimeraient voir, donner aux autres ce qu'ils veulent voir. Ce que ça fait que je deviens quelqu'un, je me laisse devenir quelqu'un de très superficiel, de quelqu'un de très léger. Puis j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'allais à l'église toujours, à tous les dimanches, puis je me rappelle même à une réunion jeunesse, on a des réunions spéciales pour les jeunes, je me rappelle que le prédicateur en avant, il nous parle que dans la vie, ce qui est important, c'est pas juste les choses extérieures, c'est pas juste ce que les gens voient, c'est même pas juste ce qu'on fait, mais c'est tout ce qui se vit à l'intérieur, au niveau de nos pensées aussi. Puis je me rappelle consciemment, à ce moment-là, je devais avoir 15 ans, peut-être 16 ans, dans ce coin-là, je me rappelle consciemment de m'être dit, OK, c'est cool, mais pour moi, maintenant, je vais me contenter d'une vie chrétienne extérieure. Je n'étais pas convaincu que c'était nécessaire. Je n'étais pas convaincu que c'était nécessaire dans la vie chrétienne de vivre quelque chose d'intérieur. Puis j'étais convaincu que ce n'était pas nécessaire pour moi maintenant. Donc consciemment, je me suis dit, moi, je vais me contenter d'un christianisme extérieur. Ça va bien paraître, je joue du piano à l'église, je souris, je fais sourire le monde, tout est beau. Puis pour ce qui est de l'intérieur, on verra plus tard. Donc c'est comme ça que je vivais ma vie chrétienne à ce moment-là. J'arrive au cégep, puis je suis encore dans ce mode de performance-là, l'importance de performer. Sauf qu'au cégep, bon, j'étais avec mes chums, puis on se fait pas mal de fun. Puis au cégep, ce qui se passe, il y a une espèce de relation de causalité là, indirectement proportionnelle qui se développe entre le baby-foot puis mes résultats scolaires. Hein? Performance au baby-foot, résultats scolaires, c'est comme ça que ça se passe au cégep. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que je me sens au-dessus de mes affaires. J'ai quand même du talent, j'arrive à avoir des bons résultats. Donc, au lieu de continuer de travailler fort pour atteindre encore plus, pour apprendre plus, je préfère m'asseoir sur mes lauriers puis être suffisant, me sentir au-dessus de mes affaires. C'est étonnant quand même que spirituellement, j'ai décidé de ne pas laisser Dieu me travailler à l'intérieur. Puis là, à l'école, je deviens quelqu'un qui n'est pas travaillant. J'ai réalisé ça pendant que je préparais mon témoignage. Je trouve ça étonnant quand même que, alors que tu vis quelque chose, ou que tu refuses de vivre quelque chose avec Dieu, que ça ait un impact aussi direct dans un domaine tellement concret qui est les études à ce moment-là. J'arrive à l'université, je passe au travers de mon cégep comme ça. J'arrive à l'université, puis je prends une gorgée d'eau. L'hydratation, c'est important. J'ai fait un bac en soins infirmiers, puis ils nous ont appris ça, que l'hydratation, c'est vraiment important. Moi, je donne des verres d'eau à mes patients toutes les fois que je leur donne la médication. Très important. J'arrive à l'université, le petit Jean-Marc de Repentigny, tout heureux, il sourit à la vie lui sourit, tout va bien. J'arrive à l'université, puis là, je me fais des amis qui ont voyagé, des amis qui ont du vécu, qui ont lu beaucoup, des gens intéressants, du monde spécial. À l'université, du monde spécial, des fois. Puis dans mon programme, on nous offrait l'occasion, la possibilité de faire un stage en Afrique, un stage de 3 mois en Afrique. Puis j'ai fait les entrevues pour ça, puis j'ai été accepté. On était 9 étudiants à partir ensemble en Afrique pour une période de 3 mois.
Puis c'était extrêmement bien organisé par Jeunesse Canada Monde. Excusez. Puis on avait des fins de semaine de formation, 5 fins de semaine de formation, où on était à part les 9, puis qu'on réfléchissait sur toute la préparation pour le voyage. Et on discutait des grandes questions, des enjeux mondiaux, la question de l'eau potable dans le monde, toutes les questions politiques, les grands enjeux mondiaux. Puis moi, je découvre ça avec mon cœur d'enfant, avec ma simplicité, ma sincérité. Puis je trouve ça impressionnant quand même. C'est comme si c'est la première fois que je réalise qu'il y a des gens qui souffrent, dans le fond, tu sais, qu'il y a de la pauvreté, puis qu'il y a des guerres, puis que c'est quand même terrible. Je me rappelle, moi, que je demandais à quelqu'un comment ça va, il me disait je suis fatigué, je comprenais même pas. Moi, je me levais le matin, là, aussitôt que je me levais, ding, la journée commence, j'étais réveillé de bonne humeur tout le temps plein d'énergie. Je comprenais même pas que quelqu'un soit fatigué. Quelqu'un avait des difficultés, je comprenais même pas. Dans le fond, j'étais complètement insensible, tu sais. Puis là, à ce moment-là, je réalise qu'il y a vraiment des choses graves qui se passent dans le monde, puis je suis incapable d'être insensible à ça. Sauf qu'à ce moment-là, il y a comme deux possibilités que je vois. Soit de vouloir changer le monde, puis d'avoir plein d'espoir, puis de croire qu'on peut changer le monde. Ou soit je regarde comment que les choses se passent, comment que les choses se développent, puis que là, je me dis, dans le fond, les êtres humains, on fait pas grand-chose pour que ça change. Puis là, à ce moment-là, c'est du mépris qui monte en dedans de moi. Mais ça, c'est le cheminement, la préparation pour le voyage en Afrique. En Afrique, comment que ça se passe? Je performe, encore, c'est toujours comme ça. Pour moi, ce qui est important, c'est les contacts humains. Puis là, je me retrouve en Afrique, dans un milieu complètement différent. Puis là, j'apprends quelques mots de la langue. Puis là, j'arrive à connecter avec des gens de là-bas. Puis là, je tripe solide, là. Là, je réalise que les êtres humains sont tellement diversifiés, tellement uniques. On dit qu'il n'y a pas 2 flocons de neige pareils, mais 2 êtres humains, là, c'est encore tellement plus riche, tellement plus diversifié, tellement, il y a vraiment une richesse incroyable. La parole déclare qu'on est tous des créatures merveilleuses, puis c'est vrai, quand on laisse la gloire de Dieu briller à travers nous, il y a vraiment des trésors à découvrir dans chaque être humain, puis Dieu veut vraiment manifester sa gloire d'une manière particulière à travers chaque être humain. Puis à ce moment-là, je découvre comment que l'être humain est diversifié, comment que c'est riche, les relations humaines. Puis ça me donne l'occasion d'avoir des contacts avec des êtres humains complètement différents de moi, mais de pouvoir vivre des moments humains, des moments magiques, des moments relationnels formidables. À ce moment-là, en moi se développe quand même le désir aussi de travailler comme infirmier pour Médecins sans frontières ou pour des organismes humanitaires comme ça. Sauf que pendant qu'on était là-bas, à un moment donné, on a eu l'occasion de discuter avec justement quelqu'un qui était dans Médecins sans frontières, un des organisateurs de Médecins sans frontières. Puis il nous racontait un petit peu comment ça pouvait se passer dans les camps de Médecins sans frontières. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était pas toutes des Mères Teresa qui faisaient ça, mais Médecins sans frontières. Là. Il y a beaucoup de gens qui, dans le fond, ils étaient pas bien chez eux, fait que ils se trouvent une mission, ils s'en vont là-bas, puis il y a une notion de fuite qui est là. En tout cas, je me rappelle qu'à ce moment-là, je suis comme déçu que même les êtres humains qui font des bonnes choses, leurs motifs sont pas toujours super bons en arrière. À ce moment-là, je réalise pas que ça s'applique à moi aussi. C'est très facile de pointer les autres du doigt. On dit que quand on pointe du doigt, il y en a 3 qui pointent vers nous. À ce moment-là, je m'en rends pas compte encore, comment que je peux faire des choses qui ont de l'air bonnes, mais avec des motifs mauvais. Je peux faire des choses qui paraissent bien, mais au fond, ce que je veux, c'est que les gens m'admirent, que les gens trouvent que c'est bien, qu'est-ce que je fais, puis que j'aille leur approbation, puis que je me valorise là-dedans. Je réalise, c'est ça, que ceux qui font des bonnes choses, c'est pas tous
des Mères Teresa. Je réalise, par rapport à l'écologie, je réfléchissais beaucoup à ces choses-là, les questions écologiques. Je réalise qu'on essaie de conscientiser depuis les années 70, puis que finalement on continue de consommer de plus en plus, ça ne fonctionne pas bien bien. Je réalise que le peuple africain est décimé, qu'on a pris l'élite africaine en esclavagisme pour les plantations de coton ici. On a affaibli le peuple africain, on a drainé toutes les richesses, puis encore aujourd'hui, on s'enrichit sur le dos des pauvres. Toutes ces choses-là sont vraiment venues m'attrister, puis je commence à être choqué. En même temps, la solution me semble si simple. T'sais. On dirait, à go, on pourrait dire, OK, tout le monde, on a de la bonne volonté. À go, tout le monde, on a de la bonne volonté, puis on fait tout notre gros possible. Puis si quelqu'un fait une gaffe, ben on l'excuse, on lui pardonne. Mais à go, on a toute la bonne volonté. Là, on jette plus nos déchets par terre. Puis, je vois les choses tellement simples. Sauf que je regarde autour de moi comment les choses se passent, puis je vois que ça se réalise pas, que c'est pas ça qui arrive. Ce que je commence à réaliser à ce moment-là, c'est que oui, il y a des guerres, oui, il y a de la cruauté, puis il y en a toujours eu. Puis oui, j'aimerais ça que les choses s'améliorent sur la planète, mais à ce moment-là, je réalise que le problème, en fait, il se trouve dans le cœur de l'homme. C'est la soif de l'argent, c'est la cruauté, c'est l'indifférence, c'est le repliement sur soi. C'est tous des problèmes qui sont dans le cœur, qui font qu'il y a plein de problèmes à l'échelle planétaire. Puis moi, j'avais grandi avec des belles valeurs. J'avais grandi en étant exposé à l'Évangile. Puis à ce moment-là, je commence à réaliser que, dans le fond, les êtres humains ont besoin de Dieu. Les êtres humains ont besoin de Jésus. Puis ça commence par moi. À ce moment-là, je commence à réaliser que moi-même, j'ai besoin de Jésus. Mais c'est comme s'il est trop tard. À ce moment-là, c'est comme s'il était trop tard. La prise de conscience de l'état de l'humanité, de ce que les êtres humains ont fait de la planète, de ce que Dieu a créé, ça vient me démolir complètement. Puis, pour citer le petit mot que j'avais écrit en introduction, à ce moment-là, c'est ça qui se passe. Deux options s'offrent à nous. Soit on fuit, faisant semblant de rien, on continue notre vie en cherchant à être heureux, ou, deuxième possibilité, on fait face à la réalité. Puis moi, je n'étais pas nécessairement totalement conscient de ça, mais la sincérité que j'avais comme enfant était encore là. Puis j'ai voulu faire face à la réalité. Mais je vais vous avouer que ça a apporté vraiment beaucoup de souffrance. Vraiment beaucoup de souffrance. Pendant des années, ça a été des années de souffrance. Ça a été des hauts et des bas terribles, des périodes d'espoir où j'y crois que les choses peuvent changer. Des périodes de désespoir où non seulement j'y crois plus, mais j'ai plus le goût de rien, puis complètement anéanti, complètement démoli. Puis c'est comme si à ce moment-là, il y a une certaine perte de contrôle. Quand tu es complètement renversé, quand tu frappes un mur, tu n'as plus le contrôle sur rien. Puis à ce moment-là, c'est comme ça. C'est comme ça que je le vis. C'est vraiment une perte de contrôle. Puis probablement qu'il y a des gens ici qui souffrent aussi, puis qui se reconnaissent un petit peu dans ce que je dis. Sachez qu'il y a de l'espoir. Même si on pense qu'il n'y en a pas de l'espoir, même si nos yeux humains ne voient plus d'espoir, je peux vous garantir qu'il y a un espoir, qu'il n'y a rien qui peut ébranler sur Terre. À partir de ce moment-là, au même moment où mes capacités humaines sont démolies, au même moment où je suis anéanti, où je perds l'espoir, au même moment où on pourrait dire que je suis déconstruit, que je suis démoli, c'est vraiment là que commence un véritable travail de construction dans ma vie. Je vais à l'église à ce moment-là encore avec mes parents. Puis à l'église, on me parle de la croix. Comme j'en ai entendu parler depuis que je suis tout jeune. Sauf qu'à ce moment-là, je m'approche avec un petit peu plus de sincérité, un petit peu plus, avec le cœur un petit peu plus tendre. Puis à ce moment-là, l'amour de Dieu manifesté par Jésus sur la croix, ça vient complètement me renverser. Tout
tous les besoins que j'avais depuis que j'étais tout jeune, le besoin d'être accepté, le besoin d'être admiré. À ce moment-là, je réalise que Dieu m'accepte, que Dieu veut m'accepter comme son fils. À ce moment-là, je réalise que Dieu me chérit comme la prunelle de ses yeux. À ce moment-là, l'amour de Dieu vient vraiment me renverser. Il vient me toucher au plus profond de moi-même. Sauf que encore là, cette révélation-là de l'amour de Dieu que je reçois, je la vis tout en dedans. C'est comme si j'avais beau réaliser l'amour de Dieu, je n'étais pas encore libre des apparences. Je n'étais pas encore libre de l'image que je projetais. Puis, c'est bien beau recevoir l'amour de Dieu, mais pour en parler aux autres, d'en parler aux autres, c'est de reconnaître que tu en avais besoin. Puis à ce moment-là, je ne partage pas mes faiblesses, je ne partage pas mes souffrances, je ne partage pas pourquoi que j'ai besoin de l'amour de Dieu à ce moment-là. Tout ce que je le vis en dedans de moi. Et c'est pour ça que les hauts et les bas ont continué. À travers ces périodes difficiles-là, je réalise vraiment que Dieu est fidèle, que Dieu est là. Dans les périodes de haut où je performe, où je suis capable, où j'ai de l'espoir, je réalise de plus en plus que, en fait, même si je me sens fort, même si j'ai des capacités, même si j'ai des talents, c'est vraiment juste Dieu qui peut faire la différence. Il y a plein de besoins, il y a plein de questions difficiles, il y a plein de difficultés, mais ce que les gens ont besoin, c'est l'amour de Dieu. C'est de Jésus qui peut transformer les cœurs. Et quand je suis dans les bas, je réalise que l'amour de Dieu est toujours là. Il y a une promesse dans la parole de Dieu qui est donnée aux enfants de Dieu dans Jean 8, 32. Ça dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Puis souvent on dit Dieu, c'est comme une lumière. Dieu, il est glorieux. Dieu, il est grand. Puis à ce moment-là, quand tu réalises que tu as besoin de Dieu, puis que tu te présentes devant la croix, puis que tu réalises que Jésus est mort pour toi, que c'est pour tes faiblesses qu'il est mort, puis que cet amour-là est pour toi, c'est vraiment quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de formidable. Tu es vraiment en admiration devant Dieu. Puis Dieu, c'est une lumière glorieuse. Sauf que c'est comme si, en même temps qu'elle est glorieuse, puis qu'elle est formidable, puis admirable, ça met la lumière sur nos faiblesses, ça met la lumière sur nos besoins. Puis je réalise que c'est pour mes faiblesses que Jésus est mort. Jésus n'est pas juste mort pour l'humanité, Jésus est mort pour moi. C'est vraiment ça qui vient me transformer. Dans ce cheminement-là que je faisais, c'était difficile pour moi de tendre la main à Dieu véritablement. Je découvrais son amour, sauf que ça demeurait encore important pour moi de bien paraître. C'est pour ça que j'ai passé à travers tout ce cheminement-là. Puis dans Jacques 4,6, dans la Bible, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est la grâce, puis c'est la vérité. Puis la vérité nous libère. La vérité nous libère. La vérité, c'est que Dieu nous aime. La vérité, c'est que Dieu veut nous pardonner, que Jésus a payé le prix pour nous. Puis à ce moment-là, autant que je réalise que Dieu m'a pardonné, autant je réalise que son amour est grand. Autant je réalise à quel point je ne mérite pas l'amour de Dieu, autant je réalise que son amour est grand. Je réalise que j'avais toujours vécu pour mon propre intérêt, j'avais toujours été indifférent de Dieu. Moi, j'avais ma philosophie de vie. Souris à la vie te sourira. Mais la vérité, ce que Dieu voulait vraiment pour moi, ça, je ne m'y intéressais pas vraiment. La vérité, à ce moment-là, après des années de difficultés, ça a été de réaliser que j'avais besoin des autres. Autant c'était difficile pour moi d'accepter que Dieu vienne vraiment me sauver, c'était difficile de laisser les autres venir m'aider. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu avait placé autour de moi des gens, du bon monde, du monde qui pouvait m'aider. Puis quand j'ai
quand je me suis mis à tendre la main, quand je me suis mis à dire aux gens que j'avais des difficultés, c'est vraiment à partir de ce moment-là que Dieu a vraiment fait son travail. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas juste que j'aille bien, Dieu ne voulait pas juste que ma vie soit belle, mais Dieu voulait guérir l'orgueil qui était au plus profond de moi-même. La grâce de Dieu, c'est formidable. Il est écrit dans Romains 5:8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Autant je réalise combien je pouvais être indifférent vis-à-vis de Dieu, autant je réalise à quel point c'était seulement mon propre intérêt qui était important. Mais je réalise que pendant que j'étais dans cette situation-là, pendant que je suis pécheur, pendant que je suis après m'en foutre un petit peu de Dieu, ben Dieu m'aime. Puis Dieu me tendait la main, puis Dieu voulait me révéler son amour. J'aimerais chanter un chant que tout le monde connaît, qui s'appelle « Grâce infinie ». Puis vous allez découvrir les couplets de ce chant-là qui est formidable. Puis pendant que je chante le chant, peut-être réfléchissez sur la grâce de Dieu. Dans notre logique humaine, il faut payer pour recevoir quelque chose. On mérite ce qu'on a. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, c'est complètement gratuit. Sans aucune raison, Dieu a décidé d'envoyer son Fils Jésus mourir à notre place pour qu'on soit sauvés, qu'on soit libérés. Toutes nos faiblesses, tous nos manquements, tous nos péchés, Christ les a portés à la croix à notre place pour qu'on soit libérés, pour qu'on soit réconciliés avec Dieu. Alors je vais chanter « Grâce infinie ». Sur sa faveur.
jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a La grâce de Dieu, c'est formidable. La grâce de Dieu, c'est ce qui sauve. C'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui a changé ma vie. Cette révélation-là de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce qui sauve, puis c'est ce qui sauve au quotidien. La vie chrétienne, c'est une vie dans la grâce. Jésus, il est mort à ma place, puis malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, malgré mes imperfections, Dieu sait que j'en ai, vous savez tous que j'en ai, maintenant que vous me connaissez. Mais la grâce de Dieu me couvre. Puis, on fait notre gros possible, mais Dieu fait toute la différence. Dieu nous fortifie, puis Dieu nous conduit. Ce qui est formidable, c'est que alors que j'ai donné ma vie à Dieu, il y a son esprit qui est venu en moi, qui m'a révélé dans mon cœur, qui me dit dans mon cœur que j'étais enfant de Dieu. Et c'est à partir de là que c'est dans cet amour, c'est dans l'amour de Dieu que j'ai puisé ma valeur, que j'ai puisé ma force. Peu importe ce qui va m'arriver, je suis un enfant de Dieu. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut m'enlever l'amour de Dieu. Je me retrouverai en prison, je perdrai ma job. Ça ne m'enlève pas l'amour de Dieu. Puis, ce soir, peut-être, ce matin, excusez, on est le soir pour moi vu que j'ai travaillé cette nuit. Ce matin, peut-être qu'il y en a ici qui en ont plus d'espoir. Puis, qui ont essayé par toutes sortes de moyens. Ce que j'ai réalisé, ce que Dieu me fait la grâce de réaliser, c'est que alors que j'avais essayé, que j'essayais tous mes moyens, que j'essayais de m'en sortir par moi-même, c'est quand je me suis présenté devant Dieu puis j'ai dit, j'y arrive pas. J'y arrive pas, toi fais-le. C'est là que Dieu a pu enfin faire le travail. C'est comme si Dieu voulait nous bénir, Dieu voulait nous donner son amour, mais que nous, on s'entête à vouloir vivre ça. Puis ce matin, Jésus est là, puis il vous tend la main. Right. On peut pencher la tête, j'aimerais prier pour vous ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci Père Céleste pour ton amour infini pour moi. Seigneur, merci pour la différence que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur pour tous mes frères, toutes mes sœurs, Seigneur, que je connais, que je côtoie, puis que je sais que tu as fait la différence. Je sais que c'est ton esprit qui habite en eux, Seigneur. C'est formidable, l'Église que tu formes, Seigneur, par ton esprit. Et Seigneur, je te prie, ô Dieu, d'en ajouter d'autres, Seigneur, ce matin. Je te prie, Seigneur, d'accomplir ce miracle-là dans les cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, que les cœurs s'ouvrent, Seigneur, pour recevoir ton amour ce matin. Pendant que les têtes sont penchées, j'aimerais vous inviter à faire ce pas de foi-là. Si vous réalisez dans le fond de votre cœur que vous avez besoin de l'amour de Dieu, pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, c'est entre vous et Dieu. Dieu vous connaît d'une manière unique, puis Dieu vous cherche. Dieu cherche à vous attirer à lui depuis toujours. Puis vous le savez au fond de vous-même. C'est juste qu'il faut le reconnaître. Puis si ce matin vous voulez le reconnaître, pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés,
Vous pouvez juste lever la main. J'aimerais vous accompagner, vous conduire dans une prière pour que vous laissiez l'amour de Dieu rentrer dans votre vie. Oui, je vois votre main, je vois votre main, je vois votre main, madame. Je vois votre main, je vois ta main. Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Dieu vous aime. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent signifier du lever de la main? Je vois votre main, madame. Je vois votre main, monsieur. Je vois votre main. On a tous besoin de l'amour de Dieu. On a tellement besoin d'être aimés. Et les êtres humains, ils ne peuvent tellement pas nous combler. On a tellement besoin de l'amour de Dieu. Je vois ta main. Gloire à Dieu. On va tous prier ensemble. Il y a plusieurs personnes ici qui ont goûté à l'amour de Dieu, qui ont expérimenté l'amour de Dieu, et on va vous accompagner dans cette prière. Juste répéter après moi. On va juste inviter Jésus à venir dans notre cœur, puis venir nous révéler son amour dans toute sa plénitude. Seigneur Jésus, je réalise aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Comme tu l'as fait dans la vie de Jean-Mathieu, moi aussi je veux ta vie. Je veux ton espoir. Je veux ton amour. Je réalise que j'ai des péchés, que j'ai des manquements, que j'ai été indifférent. Mais aujourd'hui, Jésus, je me tourne vers toi et je veux recevoir ton amour. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.